Hello tout le monde, ici Angel Dess au rapport pour la chaîne YouTube La Passion Otaku. Pour ceux qui le veulent, rendez-vous sur la chaîne Twitch Passion Japon France où je fais pas mal de vidéos sur différents jeux. Aujourd'hui, la vidéo 15 animes qui ont été interdits dans différents pays. Et on commence avec le premier, l'attaque des titans. その時思い出した。そうだ、この世界は残酷なんだ。やめろqui a été interdit en Chine. On rappelle que l'attaque des titans est l'un des animes contemporains les plus populaires, avec une violence ouverte, des thèmes de la guerre et des visuels généralement horrifiants qui l'ont catapulté dans le cœur de nombreux fans plus rapidement que cet équipement de manœuvre tridimensionnel. Car oui, c'est le premier animé qui a été interdit en Chine. Il a été déclaré trop violent pour les jeunes et a été interdit en 2015 par le ministère chinois de la culture aux côtés de plus de 30 autres animés. Mais ça sera dans une autre vidéo. Et on va parler maintenant du deuxième manga et lui c'est totalement logique. J'ai nommé La jeune fille aux camélias. Qui était interdit presque partout dans le monde. Et on va le comprendre tout de suite pourquoi. Car voici un animé qui a été banni globalement et pour une bonne raison. Shoujo Tsubaki, la jeune fille aux camélias de Monsieur Arashi, implique une petite fille qui est kidnappée dans un cirque, où elle assiste à diverses scènes d'abus, elle est abusée et d'autres choses trop horribles pour être répétées. Sachez juste que cet anime a été brûlé et détruit en raison du traumatisme du public. De plus, il est interdit presque partout dans le monde pour son contenu horrible. Et on comprend bien pourquoi. Le troisième et non des moindres, Kodomo no Jikan. Qui a été interdit aux États-Unis, ou du moins fortement censuré, et sa licence a été retirée pour les distributeurs de manga de Seven Six Entertainment. La série est animée Eshi qui inclut une écolière du CE2, Rin Kokonoe, qui essaye de séduire son professeur. Il n'y a plus rien à dire car cela a provoqué une controverse de plusieurs mois avant que l'éditeur annule la licence officielle après de longues discussions entre les éditeurs et les entreprises. On passe donc au quatrième, School DxD. High School DD。ボーン。Interdit en Nouvelle-Zélande. On va passer à d'autres sujets moins horrifiants, qui est une série appelée High School DxD. L'anime tourne autour des singeries d'Issei Yodo, un adolescent pervers qui a été tué et réincarné en tant que démon. La Nouvelle-Zélande a déclaré la série non viable pour la vente, car l'Office of the Film and Literature Classification, ou appelé OFLC, l'a classé comme répréhensible. Selon eux, School DxD encourage et légitime
mise la poursuite des mineurs en tant que partenaires sexuels viables. C'est pourquoi il l'aurait interdit. Le prochain s'appelle Italia Axis Power. Qui a été interdit en Corée du Sud. Pour la plupart, Axis Powers Italia est un animé amusant qui se moque de différents pays, avant, pendant ou même après la Seconde Guerre mondiale. Cependant, la Corée du Sud a interdit la série en raison du personnage sud-coréen montrant une représentation offensante de ses citoyens. Cela a donné lieu à une pétition qui a recueilli plus de 15 000 signatures, de nombreuses manifestations et des menaces de mort contre le studio, jusqu'à ce que l'animé soit retiré. Même retirer le personnage sud-coréen n'a pas changé le fait que l'animé a été totalement interdit. Le prochain étant le 6e, Oh Not to Summon a Demon Lord Omega. 力を求めるか。ならばこのディアブロが力を貸してやろう。うわ、浮いた。すごいすごいよ。すっごいすっごい。私たちは冒険者です。危険を避けていては何もできません。神よ、あなたの声が聞こえぬ者がいます。そのお力を地上に示し、正しき光で照らしてください。Qui a été interdit en Australie, qui est un manga animé isekai impliquant un joueur qui est transporté dans un jeu vidéo et doit agir comme des conducteurs d'esclaves pour survivre. L'Australian Classification Board a refusé la classification pour cet animé, mais n'a pas fourni de raison. La décision signifie que l'animé est interdit dans le pays et ne peut pas être vendu, annoncé ou même légalement importé en Australie. Cela a été considéré déroutant par de nombreux fans en raison de l'absence de raison. Mais pas surprenant, étant donné que l'Australie est habituée à ce genre de censure. Le 7e, Shin-chan. 夏休みを九州で過ごすことになったしんちゃんと野原一家。小さな町アッソーで1週間の生活が始まります。よろしくお願いします。ほら、しんのすけ。夕暮れ時、みんなで一緒にご飯を食べたら、父ちゃんとゆっくりお風呂。朝はラジオに合わせて元気に体操。珍しい虫を捕まえたり、近くの小川で魚を釣ったりしながら、町の人たちとの交流を深めていきます。Qui a été interdit en Inde. Shin-chan est l'histoire d'un petit garçon de 5 ans nommé Shinosuke Shin Nohara et sa famille, ainsi que leurs diverses escapades comiques qui se produisent dans cette comédie d'animé. L'animé a été interdit en Inde en octobre 2008, suite à des manifestations de masse par les parents et le ministère indien de l'information et de la radiodiffusion en raison de la nudité lourde et l'influence négative sur les enfants. L'animé ensuite a été ramené, bien que fortement censuré, après un contre-coup de nombreux fans en mars 2009. Le 8e, Tokyo Ghoul. Akira-san, Arima-san, boku ni yuki o. 軽く洗ったくらいじゃわかります。てめえに指図される筋合いねえんだが。グール捜査官は手足をもがれても先生に逃げろ。謝ってほしいです。近づいてくる2人、いや3人。面白い采配だね、ハイセ。彼らは人間でありながらグールの能力を用いるそうです。これで結構幸せなんです。Qui est interdit en Russie. Rappelez-vous que Tokyo Ghoul montre le combat contre des ghouls et autres créatures de la nuit en utilisant des méthodes violentes. Le système judiciaire russe de Saint-Pétersbourg a jugé que chaque épisode de Tokyo Ghoul contenait de la cruauté, du meurtre et de la violence. En outre, il était considéré comme un animé qui a été interdit au motif que les adolescents pourraient recréer ces actes violents. Cependant, de nombreux fans d'animé, en particulier en Russie,
considère que cela plutôt ironique, compte tenu de l'histoire violente du pays, sans vous oublier que la plupart des actes cruels décrits ne sont pas reproductibles. Le suivant, qui est le 9e, qui est Death Note. Death Note. このノートに名前を書かれた人間は死ぬ。お出かけかリュウク。デスノート落としちまった。どこに落としたか分かってるわけ？下界。En Chine. Et oui, c'est un autre exemple d'animé qui a été interdit en Chine. Ce pauvre Death Note, alors que la série a été considérée comme controversée, et dans ce cas, l'animé a été interdit pour de nombreuses raisons. Et l'une de ces raisons était que des élèves modifiaient des cahiers pour ressembler à des cahiers de la mort, et écrivant les noms d'ennemis, de connaissances ou même d'enseignants dans les livres. Bien que l'idée de protéger les enfants ne soit pas mauvaise, l'interdiction dans plusieurs villes et dans l'ensemble du pays a été considérée comme étant tout à fait exagérée, et pourtant ça a été interdit en Chine. Nous arrivons au 10e, j'ai nommé Pokémon. 怖いのは最初の一歩だけ。踏み出せば見たことない景色が広がって怖かったことなんて忘れてしまうのさ。ポケモンが一緒なら大丈夫。俺たちの使命はポケモンの謎、世界の謎を解き明かすこと。Et oui, il a été interdit en Arabie Saoudite, même Pokémon est de la partie, le pauvre. Pourtant, on essayait de juste de capturer tous ces nombreux Pokémon. Pour ce qui est considéré comme probablement la raison la plus bizarre, en tout cas pour moi, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, pour l'interdiction d'un animé. L'Arabie Saoudite a mis Pokémon sur sa liste d'interdiction en raison de nombreuses théories du complot. Pour résumer, la franchise entière était interdite car les autorités pensaient qu'elle faisait la promotion du sionisme, qui est tout simplement une doctrine et un mouvement politique, du christianisme, qui est l'une des principales religions du monde, et de la franc-maçonnerie, qui est un mouvement universaliste aux objectifs d'ordre éthique et humaniste, œuvrant pour le progrès de l'humanité, rien que ça. Et jusqu'à maintenant, nous n'avions pas de manga interdit en France. Et pourtant, ce 11e a été bien interdit en France. Ça s'appelle Muscleman. De toute la galaxie, c'est lui le plus fort, le plus musclé aussi. Contre les méchants, il est prêt à se battre pour sauver le monde sans se laisser abattre. Hey, Mr. Muscleman, tu es le plus fort, Mr. Muscleman. Prouve-le encore, Mr. Muscleman. Muscleman. Hey, Mr. Muscleman, tu n'as peur de rien, Monsieur Muscleman. Pas bien, Mr. Muscleman. Muscleman. Et oui, même la France interdit des mangas. La préquelle de Ultimate Muscle, qui s'appelle The Kinnikuman Legacy, qui est une comédie idiote sur un super-héros combattant des extraterrestres, des robots ou même d'autres entités dans diverses compétitions de lutte. Cependant, certains détails ont tendance à être si bizarres que l'animé est interdit en France. La raison est que l'un des personnages, Broken Jr., portait un uniforme nazi. Même s'il portait l'uniforme, il ne partageait pas les mêmes croyances. Cependant, c'était une raison suffisante pour interdire l'anime en France, et le personnage a finalement été supprimé de la marchandise. Que voulez-vous? Certaines choses peuvent blesser. Un manga que je ne connais absolument pas, qui est le 12e, qui s'appelle Volt V. Planetang Terra Erto, sandali na lamang at mararating na kita. Let's vote!
qui a été interdit aux Philippines, qui est un animé plus ancien, qui était banni, qui est une histoire de méca géant, Voltron, un Super Sentai, sur un robot géant et une famille combattant les invasions extraterrestres, qui a été créé en 1978. Un an plus tard, l'animé a été interdit en vertu d'une période sous l'ancien président philippin, Ferdinand Marcos, pour avoir des effets néfastes sur les enfants. Il a fallu attendre que Marcos perde le pouvoir en 1986 pour voir l'animé revenir en 1990, et cela malgré les efforts des membres du Congrès pour le supprimer de l'antenne. Volvé est resté à l'antenne jusque dans les années 2010. Et nous arrivons tout doucement au 13e, Kite. Qui a été interdit en Norvège, un animé qui a été interdit pour avoir violé les lois du CSAM ou matériel d'agression sexuelle sur enfants. En Norvège, Kite est en deux parties. Pour faire court, la série met en scène une jeune fille nommée Sawa sous la tutelle de deux détectives qui l'ont entraînée à être une meurtrière. Ce qui l'a fait bannir était une scène d'agression sexuelle graphique mettant en scène ses gardiens et la fille susmentionnée. Malgré cela, l'animé a obtenu une suite avec des scènes censurées qui étaient disponibles ailleurs. L'avant-dernier, donc le 14e, Inuyashiki, le dernier héros. Je m'appelle Inuyashiki. J'ai un cancer et je ne ferai pas de vieux os. Malheureusement, je pense que ça n'attristera pas grand monde, pas même ma famille. Mais depuis mon malaise sur la colline, je suis en meilleure forme, comme si j'avais des super pouvoirs. C'est peut-être l'occasion pour moi de devenir quelqu'un qu'on respecte pour ses actions. Faites ma connaissance dans Last Hero Inuyashiki, la nouvelle série choc de Hiroya Oku, aux éditions Kiun. Qui a été interdit en Russie. Un autre animé qui a été interdit en Russie, qui n'est autre que ce pauvre Inuyashiki, le dernier héros du studio MAPPA. Cet animé se concentre sur l'histoire de deux personnages dotés de capacités surhumaines et leurs chemins différents avec leurs pouvoirs, où l'un devient un héros et l'autre un méchant. D'autres animés ont été interdits à côté de cet animé, incluant Death Note, Tokyo Ghoul ou même Elfenlied. Ces séries ont été interdites en Russie en raison de l'absence de restrictions d'âge et pour cette seule et unique raison. Nous arrivons donc au 15e, Valkyrie Apocalypse. 神と人間の代表者13対13で行われるタイマン、通称ラグナロク。同じリングに立ちたくない？もしかしてビビってるんですか？ドキー！もはやこの天下で我に適するものな。一つだけ頼みが死ぬなよ。やっぱりガチ。Qui a été interdit en Inde. C'est une histoire de dieux qui se battent et ce n'est pas nouveau pour les fans d'anime ou même de jeux vidéo. Cependant, certains pays ne sont pas fans des représentations des dieux. Valkyrie Apocalypse a été interdit en Inde pour son sujet et ses personnages. En termes simples, le président de la Société universelle de l'hindouisme a interdit l'anime et même le manga en raison de la façon dont Shiva est montré, déclarant que l'anime banalise la divinité. Cette longue liste se termine finalement. La plupart de ces animés ont été interdits pour une raison ou même pour une autre. Il est intéressant de voir quels critères comptent pour interdire ce genre de contenu multimédia. Si cette vidéo vous a intéressé et vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu. Comme dit tout à l'heure et au début, pour ceux qui veulent, n'hésitez pas à vous rendre sur la chaîne Twitch Passion Japon France. Et moi je vous dis ciao ciao le loulou et à bientôt pour une prochaine vidéo.